Il y a un décret qui est actuellement dans les cartons, qui devrait être voté pour une application début janvier 2016, consistant à limiter, voire interdire, les teintes des vitres côté conducteur et passagers avant des automobiles. Sachant qu'actuellement on a une teinte qui n'est pas réglementée, qui est simplement, on va dire, encadrée par le code de la route, dans le sens où rien ne doit gêner l'exécution des mouvements pour l'automobiliste. Alors une surteinte, évidemment, peut gêner l'exécution des mouvements de visibilité dans les manœuvres pour conduire, mais le code de la route ne prévoit pas spécifiquement, sauf pour le pare-brise avant, une interdiction particulière concernant les teintes des vitres. Les professionnels qui sont très informés nous proposent régulièrement de pouvoir teinter fortement les vitres à l'arrière, notamment pour protéger l'habitacle et les enfants. En revanche, la teinte à l'avant est toujours plus légère, sauf que le fameux indice de transmission de lumière visible est entre 35% et 50%, c'est-à-dire entre 35% et 50% de la visibilité qui subsiste, et le gouvernement souhaiterait en réalité 70% de luminosité qui subsiste, à tel point que dans ce décret serait prévue une obligation pendant les 6 premiers mois de l'année 2016 de faire ôter ces filtres des véhicules sous peine d'amende. Selon les textes qui devraient sortir le 1er janvier, effectivement, nous aurions un délai de 6 mois. Et à partir du 1er juillet, ce serait susceptible d'une contravention et de perte de points. Tout n'est pas révélé, mais dans d'autres pays, il existe en réalité des calques tests qu'il suffit de placer derrière une vitre et qui permet tout simplement à la police de vérifier avec une apparition ou une absence d'apparition justement d'un petit logo qui indique que nous sommes dans la bonne teinte ou nous ne le sommes pas. Objectivement, il n'y a pas d'informations vraiment précises sur le fait que des surteintes auraient créé des accidents. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les surteintes peuvent permettre d'échapper à certaines contraventions, comme le fait de conduire avec un téléphone à la main, une oreillette. C'est assez difficile de se faire voir par la police, justement parce que quand les teintes sont trop fortes, on distingue mal ce qui se passe à l'intérieur. De même, pour identifier un conducteur, il n'est pas évident d'y parvenir lorsque nous avons une surteinte. Du contexte des attentats vient s'ajouter évidemment à cette mesure qui avait été prise bien avant, hein, sans aucun lien. Effectivement, mais il est vrai qu'un véhicule trop teinté interdit les identifications, et dans ce sens, les mesures de police vont plutôt aujourd'hui vers une identification rapide de tout conducteur de véhicule. Un véhicule fortement teinté se repère très facilement par les forces de l'ordre, et donc ça risque de faire très mal pour le conducteur, et notamment quand on sait que 3 points seront ôtés à partir certainement du 1er juillet 2016 à chaque interpellation, que votre permis est doté de 12 points, il suffirait de 4 interpellations à la file pour perdre son permis de conduire. Ce serait très lourd, et d'autant plus lourd que l'interpellation serait très facile. C'est quelque chose qui, si nous en venons à une véritable application, ce qui n'est pas encore fait, pourrait effectivement sinistrer ce secteur, qui est un secteur très spécifique et qui est un marché tout de même important dans le marché de l'accessoire automobile.